Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau live, le premier live de l'année. J'espère que vous allez bien. Avant de démarrer la séance, je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, à vous ainsi qu'à vos proches. Gardez la forme, continuez de vous entraîner et gardez la santé surtout. Concernant le déroulé de ma séance aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons commencer par un échauffement général, échauffement spécifique. Suite à cet échauffement, nous allons retravailler une combinaison de plusieurs frappes que je vais décomposer comme d'habitude. On travaillera à gauche et à droite. Nous travaillerons ensuite sur une défense sur une saisie t-shirt à deux mains. Et pour finir la séance d'aujourd'hui, nous finirons sur un petit shadow, initiation shadow. Si vous êtes prêts, on va se préparer, on va commencer l'échauffement. On trottine sur place. Donc comme d'habitude, l'échauffement permet de monter la température du corps, permet de préparer le système cardiovasculaire. On va se préparer tout doucement à l'effort qu'on va faire durant cette séance. En même temps que je m'échauffe, j'essaye de travailler également sur le ressenti. J'essaye d'être à l'écoute de mon corps. On va essayer tout doucement de décontracter les épaules, de relâcher les bras, vraiment travailler sur le relâchement sur le haut du corps. On respire correctement. Et tant que j'ai travaillé sur le relâchement du haut du corps, je me concentre également sur le bas du corps. J'essaie de ressentir les transferts d'énergie, les amortis, le travail d'amorti au niveau des articulations, travail des poussées, transfert d'énergie au niveau de la plante de pied. Je me concentre sur tout ça et je chauffe tout doucement mon organisme. Bon, j'espère que vous n'avez pas fait trop fort. Et que vous êtes motivé pour reprendre les entraînements cette année. Continuez de sauter sur place. Travaillez vraiment, j'insiste, sur le ressenti. La poussée au niveau de la plante de pied. L'amorti. Et là, tranquillement, on va se déplacer en diagonale. Toujours sans garde, on laisse les bras relâchés. On travaille la poussée du pied arrière, l'amorti du pied avant, la poussée du pied avant, l'amorti du pied arrière. On essaie de ne pas monter vers le plafond. On change de sens. Pour ceux qui suivent régulièrement les lives, vous avez l'habitude de cet échauffement. Donc essayez de ressentir, d'affiner vos sensations. Change de sens. Sentez vraiment les amortis au niveau des articulations, les poussées. Respirez correctement. On rechange de sens. Alors, est-ce que ça commence à chauffer tout doucement? Ok, on retrottine sur place. Toujours dissocier le haut du bas du corps. Respirez bien. Et là, tranquillement, on va mettre les talons aux fesses. On n'est pas obligé d'aller trop vite, c'est l'échauffement. On essaye vraiment de monter bien ses talons au niveau des fesses.
Respirez. Alors, tiens encore un petit peu, on a fait que 20 secondes. Ok, on relâche. Respirez correctement. Il est important vraiment de bien respirer pour ne pas être en dette en oxygène pour le corps et pour les muscles. Là, tranquillement, on va monter ses genoux. Monte les genoux. On respire. Alors, tiens, on a fait que 10 secondes. On va accélérer un petit peu. Et on relâche. On ressautille sur place. Respirez. Là, on va imaginer un petit cercle devant soi. On va monter la garde, les mains de chaque côté du visage. Et on va se déplacer en pas chassé sur ce petit cercle. Le buste face au cercle. On est prêt? C'est parti. On essaie de rester à la même hauteur, de ne pas monter vers le plafond. On va changer de sens. Gardez bien les mains au niveau du visage. Ok, on se retourne sur place. Là, toujours sur ce même petit cercle, on a fait le déplacement, le buste face au cercle. On va faire le même déplacement à pas chassé avec le dos face au cercle. On est prêt? On y va. Reste bien au même niveau, les mains au niveau visage. Et on décrit un petit cercle. L'autre côté. On se concentre bien. Ok, c'est bon. D'après ce que je peux voir d'ici, il y en a qui n'étaient pas forts en géométrie à l'école, parce que les cercles, ils sont plutôt carrés. Tout en soutien sur place, on va monter les mains à niveau visage. Et tranquillement, sans mettre d'intensité, on va donner des coups de poing directs avec les bras. On essaye sans force, on détend, bonne amplitude. Ok, normal. On s'arrête. On va passer à l'échauffement articulaire. Là, la tête de haut en bas. Droite à gauche. On fait des rotations avec la tête. L'autre côté. Faire des grands cercles avec les bras. Prenez une bonne amplitude. Allez chercher loin. La même chose de l'autre côté. L'autre côté. L'autre côté. Ok, c'est bon, on va passer au niveau du coude. Je mets une main devant moi. Je pose mon coude dans ma main. Mon bras vient au-dessus. Passe à l'intérieur et repasse en dessous. Au-dessus, en dessous. On y va? La même chose de l'autre côté. La main devant, le coude dans la main. Je passe au-dessus. Je viens à l'intérieur. Au-dessus, à l'intérieur. On y va. Ok, je joins mes mains, je croise mes doigts et je fais aller mes poignets dans tous les sens. Les jambes écartées, largeur d'épaule, les mains sur les hanches, je fais des rotations avec mon bassin.
L'autre côté. Je resserre mes jambes, les mains sur les genoux, rotation avec les genoux. L'autre côté. Ok, mon pied, je fais des rotations avec le pied. Le même pied, je fais des rotations dans l'autre sens. L'autre pied, toujours mes rotations, l'autre sens. Ok, c'est bon. On va rester sur place, les deux jambes au même niveau, les bras le long du corps. Là, tranquillement, on va travailler des coups de poing directs. Donc, un bras, puis l'autre. Je redescends les mains. Un bras, l'autre bras. Je viens niveau visage, je redescends les mains. Les détails importants. J'ai mes bras le long du corps, les mains ouvertes. J'envoie ma hanche, je laisse partir mon bras, mon poing ferme pendant qu'il se déplace. Lorsqu'il revient visage, l'autre bras part et mon poing ferme. Je reviens les deux mains ouvertes niveau visage et à la fin, je redescends mes bras. Travail du pied également. On fait bien une rotation avec son pied. Ok. On fait ça tout doucement. Hop. Hop. Bonne rotation. Hop. Je reviens bien niveau visage. Hop. 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 Pensez vraiment, quand je suis au niveau des bras le long du corps, pas serrer le poing avant de partir, pas armer avant de partir. Je suis ici, je pars avec la hanche, je laisse partir mon poing niveau visage. Même chose, on va travailler avec les jambes. Donc là, on va travailler à coup de pied direct. En même temps que je monte mon genou, je lève ma garde. Au démarrage, j'ai tout le temps mes deux pieds sur la même ligne. Un coup de pied, deuxième coup de pied. Un coup de pied, deuxième coup de pied. 1, 2. Donc pensez vraiment, quand je donne mon coup de pied, ma garde ne baisse pas, j'ai tout le temps mes mains niveau visage. Je tape avec le dessous du pied. Quand je lève mon genou, je ne tends pas ma jambe d'appui pour garder de la stabilité. Et on va mettre en route. On est prêt? Hop! Hop! On ne se grandit pas. Hop! On fait attention à la garde. Hop! 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 Levez bien votre genou. Hop! On monte la garde en même temps qu'on donne le coup de pied. Hop! Hop! Impeccable. On va combiner. On va travailler un bras, coup de poing direct. La jambe du même côté, coup de pied direct. On fait un côté, plusieurs répétitions. On passera à l'autre côté, on fera la même chose. Hop! 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 Pensez bien tourner votre hanche. Hop! 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 Impeccable. Même exercice, l'autre côté. Coup de poing direct. Coup de pied direct. On y va. Hop! 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 Super. On va combiner cette fois-ci. Coup de poing direct d'un côté, coup de pied direct avec la jambe opposée. Toujours les deux pieds sur la même ligne. Coup de poing direct, coup de pied direct, jambe opposée. Coup de poing direct, coup de pied direct, jambe opposée. Coup de poing direct, coup de pied direct, jambe opposée. Pensez également, vous pouvez, pendant ces exercices de frappe, varier la position de la main. Je peux travailler poing fermé, main ouverte, pique avec les doigts. Je vous laisse faire ça à votre appréciation, c'est vous qui gérez. Essayez de temps en temps de varier la façon de frapper. On est prêt?
hop, hop, hop. Vous avez vu, j'ai fait 3 frappes différentes au niveau du poids. Hop, main ouverte, hop, pique des doigts, hop, hop. On travaille bien avec le jambe opposée, hop, hop. Impeccable. On va faire la même chose de l'autre côté. Les prêts, on pense toujours, je démarre les bras le long du corps, j'ai fini mon enchaînement, les mains à visage descendent tranquillement au niveau du corps. Parce que j'en ai vu là-bas qui avaient gardé leurs bras au niveau du visage. Hop, mains et bras opposés. Hop, on pense à varier la position de frappe. Hop, au niveau du poids. Hop, 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 hop. Hop, hop, on fait bien attention à sa garde. On a fait ces combinaisons, maintenant nouvelle combinaison sur le même type de frappe. Je vais travailler toujours les 2 pieds sur la même ligne, les bras le long du corps. Coup de pied direct, bras inverse, l'autre bras coup de poing direct, coup de pied direct. On combine les 2 jambes, les 2 bras. Donc on va travailler. Coup de pied direct, une jambe. Coup de poing direct, bras opposé. Coup de poing direct de l'autre bras. Et coup de pied direct de l'autre jambe. Coup de pied direct, je monte ma garde. Coup de poing direct. Coup de poing direct. Coup de pied direct. Pensez vraiment à travailler en opposé. Jambe, l'autre bras, bras et l'autre jambe. C'est compris, on y va? On est prêt? Hop! Pense à tourner les hanches sur les coups de poing. Hop! Tension la garde. Hop! Hop! On inverse bien. Travail de frappe en croisée. Hop! Je tourne mes hanches. Hop! Je fais attention à ma garde. Hop! Je tape bien avec le dessous du pied. Hop! Hop! Super! Bon boulot! On va faire une petite pause hydratation. Après, on va travailler une combinaison de frappe. On se dépêche de boire. Très bien, pause hydratation terminée. On va voir une combinaison de frappe. Donc comme d'habitude, je vais vraiment segmenter ma combinaison. On va commencer par 2 coups. On rajoutera un coup au fur et à mesure. Et on va travailler à droite et à gauche. Donc là, on va se mettre en position de garde. Pied gauche devant pour les droitiers. Pied droit arrière pour les droitiers. Les mains niveau visage. Écartement des épaules. Ok. Pour les gauchers, inverse, jambe droite devant, jambe gauche arrière, largeur des épaules au niveau de l'écartement des jambes, les bras au niveau du visage. De toute façon, vous allez travailler sur les 2 gardes. Vous allez voir, c'est sympathique. Donc là, sur la combinaison, on va travailler d'abord un coup de pied direct. Après, je vais travailler mon switch. On l'avait vu il y a quelques temps sur une de mes vidéos. Je vais le redécomposer ici. Le switch, ça sera coup de pied circulaire niveau intérieur de la jambe. Donc là, je suis en position de garde. Coup de pied direct, j'ai posé devant. Mon pied repose derrière. L'autre pied avance un petit peu. Je travaille coup de pied circulaire, niveau de la cuisse. Coup de pied direct, je pose au même endroit. Je viens reculer. J'avance l'autre pied légèrement. Coup de pied circulaire. Je pense vraiment à pivoter au niveau de mon appui. Coup de pied direct, je pose devant. Je viens derrière. L'autre pied avance légèrement. Je lève mon talon pour pouvoir pivoter et envoyer mon coup de pied circulaire à l'intérieur de la cuisse. Donc ce que je ne veux pas, c'est ce coup de pied circulaire, aucun pivot. Pour pouvoir pivoter, je lève légèrement mon talon, je pivote. Ce que je ne veux pas au niveau du switch, c'est envoyer mon coup de pied et inverser la garde en sautant d'un coup. Okay, je veux vraiment qu'on décompose, j'ai posé et j'envoie mon coup de pied circulaire. On essaye ça, vous travaillez à votre rythme, je vais travailler tranquillement. Ceux qui ont l'habitude, chez vous, vous pouvez mettre plus d'intensité, c'est pas un souci. Donc position de garde, coup de pied direct, je pose devant, je viens derrière, l'autre pied avance, coup de pied circulaire à l'intérieur de la cuisse.
Pensez au pivot. On est prêt? Hop! Coup de pied direct, je pose derrière, j'avance. Coup de pied circulaire. Hop! Je pose, je viens derrière, j'avance l'autre pied, coup de pied circulaire. Hop! Hop! Je pose derrière, coup de pied circulaire. Hop! Je pose derrière, j'avance l'autre pied, coup de pied circulaire. Attention au pivot et attention à la garde. Hop! Hop! Je pose devant, je vais derrière, j'avance légèrement l'autre pied, coup de pied circulaire. Hop! Impeccable. Ça, c'est facile pour vous. En fait, c'est pas si facile que ça. Mais maintenant, on va rigoler parce qu'on va inverser la garde. Donc là, attention, motricité, ça va être compliqué. On inverse la garde, on monte les mains, même travail, jambe avant, elle repose au même endroit, elle va derrière, l'autre pied avance légèrement, pivot, coup de pied circulaire. Jambe avant, je viens derrière, j'avance l'autre légèrement, pivot, coup de pied circulaire. Jambe avant, elle repose au même endroit, elle vient légèrement derrière, l'autre avance, coup de pied circulaire. Jambe avant, je pose derrière, j'avance l'autre jambe légèrement, coup de pied circulaire avec un bon pivot. Essayez vraiment chez vous d'inverser les gardes et de travailler sur les deux côtés. On doit vraiment être symétrique, polyvalent des deux côtés. Je peux avoir une fois où je suis bloqué par le contexte environnemental, je peux avoir une blessure sur un membre. Si j'ai tout le temps l'habitude de travailler du même côté, ben c'est compliqué d'inverser. Je peux avoir une agression à droite, une agression à gauche, devant, derrière. Donc c'est pour ça, même si c'est compliqué chez vous, faites cet effort tant que vous êtes au calme, parce que quand il y aura du stress, si vous n'avez jamais travaillé comme ça va être compliqué. On y va en garde inversée. Jambe avant, je pose devant, je viens légèrement derrière, l'autre avance, pivot, coup de pied circulaire. Hop, je pose au même endroit, je recule, l'autre avance légèrement, pivot, coup de pied circulaire. Hop! Hop, je reviens derrière, j'avance, coup de pied circulaire. Hop! 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 Je reviens derrière, j'avance l'autre légèrement, pivot, coup de pied circulaire. Hop! Attention au pivot. Hop! Impeccable. Maintenant que vous maîtrisez le début de la technique, on va rajouter un coup de poing direct du bras arrière. Une, je pose mon switch. Je repars sur ma gauche, coup de poing direct. Coup de pied direct, je pose, switch, coup de pied circulaire. En même temps que mon pied touche le sol, j'impacte avec mon coup de poing direct. Une, switch, coup de pied circulaire, coup de poing direct. Ok? Coup de poing direct, vous pouvez travailler niveau corps, niveau visage. C'est vous qui gérez. J'essaye de travailler, si vous voulez, chez vous, les deux niveaux. Parce que je peux travailler niveau visage si la garde de l'adversaire ou de l'agresseur est partie. Ou je peux travailler niveau corps s'il y a protection niveau visage. Ça pose aucun souci. C'est vous qui vous adaptez. On y va, on passe en garde normale. Donc à gauche pour les droitiers, à droite pour les gauchers. Coup de pied direct, je pose. Switch, coup de pied circulaire. En même temps que mon pied pose, coup de poing direct. Hop, switch, circulaire, coup de poing direct. Hop, switch, circulaire, coup de poing direct. Hop, switch, coup de poing direct. Hop, switch, coup de poing direct. Hop, switch, coup de poing direct. Hop, coup de poing direct. Hop, switch, coup de poing direct. Hop, switch, coup de poing direct. Facile, on inverse la garde. Jambe avant, coup de pied direct. Je reviens derrière, j'avance l'autre. Coup de pied circulaire. Coup de poing direct du bras opposé. Jambe avant, switch, circulaire. Coup de poing direct du bras opposé. Jambe avant, switch, circulaire. Coup de poing direct du bras opposé. On est prêt?
allez au boulot. Hop, circulaire, coup de poing direct. Hop, switch, circulaire, coup de poing direct. Hop, switch, coup de poing direct. Hop, coup de poing direct. Hop, switch, circulaire, coup de poing direct. Hop. Hop, switch, coup de poing direct. Hop, switch, coup de poing direct. Attention au pivot. Hop, switch, coup de poing direct. Super. J'espère que ça va, l'inversion, synchronisation. Nouvelle frappe. Coup de pied avant, switch, coup de pied circulaire, coup de poing direct. Je viens, coup de poing circulaire. Donc vous pouvez travailler, pareil, niveau côte, niveau visage. C'est beaucoup géré. Essayez d'inverser, de temps en temps niveau côte, de temps en temps niveau visage. Coup de pied direct, je pose, switch, circulaire, coup de poing direct. Je me décale légèrement, coup de poing circulaire. Coup de pied avant, switch, circulaire, coup de poing direct. Je vais avancer légèrement pour mettre mon coup de poing circulaire. Je vais gratter de la distance. On est prêt? Hop! On décale, coup de poing circulaire. Hop! Switch, coup de poing direct, décalage, coup de poing circulaire. Hop! Switch, coup de poing direct, je décale, coup de poing circulaire. Hop! Je décale, coup de poing circulaire. Hop! Je décale, coup de poing circulaire. Hop! Switch, coup de poing direct, décalage, coup de poing circulaire. Hop! Switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire en décalant. Hop! Switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire. Hop! Coup de poing direct, coup de poing circulaire. Super! Inversion. Position de garde. Jambe avant. Switch. Coup de poing direct. Je me décale. Coup de poing circulaire. Coup de pied avant. Switch. Coup de poing direct. Coup de poing circulaire. Jambe avant. Switch. Coup de pied circulaire. Coup de poing direct. Décalage. Coup de poing circulaire. On y va? Hop! Switch. Coup de poing direct. Coup de poing circulaire. Hop! Switch. Coup de poing direct. Coup de poing circulaire en décalage. Hop! Switch. Coup de poing direct. Coup de poing circulaire. Hop! Switch. Coup de poing direct. Coup de poing circulaire. Hop! Switch. Coup de poing direct. Coup de poing circulaire. Hop! Switch. Coup de poing direct. Coup de poing circulaire. Hop! Hop! Switch. Coup de poing direct. Coup de poing circulaire. Hop! Switch. Coup de poing direct. Coup de poing circulaire. On s'accroche. Il nous reste 2 frappes à mettre dans cette combinaison. On revient à garde normale. Jambe avant. Switch. Coup de pied circulaire. Coup de poing direct. Coup de poing circulaire. Je rentre coup de genou. Coup de pied direct. Switch. Coup de pied circulaire. Coup de poing direct. J'avance. Crochet. Coup de poing circulaire. Coup de genou. C'est pour cette raison que sur mon coup de poing circulaire, je me décale et j'avance un petit peu. Parce que derrière, je vais rentrer en coup de genou. Donc je suis obligé de raccourcir la distance. Coup de pied direct. Switch. Coup de pied circulaire. Coup de poing direct arrière. J'avance. Coup de poing circulaire. Je saisis. Coup de genou. Au niveau de la saisie, essayez de saisir
derrière la nuque et au niveau de l'épaule. Prenez pas de chaque côté de la tête, sinon je peux me prendre un coup de tête. J'ai vraiment mes bras en protection pour éviter le coup de tête. On y va. Hop, switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire, j'avance, coup de genou. Pareil pour le coup de genou, je monte pas en l'air, j'ai saisi, je rentre vraiment en profondeur. On passe à travers. Hop, switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire, j'ai saisi, coup de genou. Hop, switch, coup de poing direct, circulaire, coup de genou. Hop, switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de genou. Hop, switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de genou. Hop, switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de genou. Hop, switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de genou. Hop, switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de genou. Switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de genou. On inverse la garde. On va être au top à la fin de la séance, on va être complètement ambidextre. En position de garde, jambe avant, switch, coup de poing direct, j'avance, coup de poing circulaire, je rentre, coup de genou. Si vous êtes mal à l'aise avec l'inversion de garde, c'est tout à fait normal. Mais au fur et à mesure, vous allez vous habituer. Peut-être pas aujourd'hui en fin de séance, ça sera mentir de vous dire ça. Mais plus je travaille, plus je suis polyvalent. Toujours en garde inversée, jambe avant, je pose, switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire, et mon coup de genou qui rentre bien en profondeur. Jambe avant, switch, coup de poing direct, j'avance, coup de poing circulaire, je rentre, coup de genou. On est prêt? On y va. Hop, switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de genou. Hop, switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de genou. N'oubliez pas de gratter la distance. Hop, switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de genou. Hop, switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de genou. Hop, switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de genou. Hop, switch, coup de pied circulaire, coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de genou. Hop, hop, je switch, coup de poing direct, circulaire, coup de genou. Hop, je switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de genou. Impeccable. Dernière frappe, on va travailler frappe du coude. Position de garde. Jambe avant, je switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de genou et en redescendant, coup de coude. Jambe avant, je switch, coup de pied circulaire, bras arrière, bras avant circulaire, coup de genou et en redescendant, coup de coude. Je fais vraiment l'effort d'enlever le coup de coude en descendant pour avoir un maximum d'efficacité, maximum de puissance. Jambe avant, switch, circulaire, coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de genou, coup de coude. On est prêt? On y va. Hop, switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de genou, coup de coude. Hop, coup de coude. Hop,
Et le coup de coude. Hop, switch, direct, circulaire, genou, coup de coude. Hop, direct, circulaire, genou, coup de coude en descendant. Hop, switch, direct, circulaire, genou, coup de coude. Hop, coup de coude. J'espère que vous avez assez de place chez vous. Hein. Hop, genou, coup de coude. Encore un petit dernier. Hop, switch, direct, circulaire, genou, coup de coude. Magnifique. Bah, il ne nous reste plus qu'à le faire de l'autre garde. On inverse la garde. Jambe avant. Je switch. Coup de poing direct. Coup de poing circulaire. Genou. En redescendant, coup de coude. Attention à ceux qui inversent pas la garde, je les ai à l'œil. Hein. Hop, je switch. Coup de poing direct, bras arrière. J'avance. Coup de poing circulaire. Genou. Coup de coude du bras opposé. Hop, je switch. Coup de poing direct. Coup de poing circulaire. Coup de genou. Coude opposé. On est prêt? On enchaîne. Hop, je switch. Coup de poing direct. Circulaire en avançant. Coup de genou. Coup de coude. Hop, direct, circulaire, genou, coup de coude. Hop, je switch, direct, circulaire, genou, coup de coude. Hop, je switch, coup de poing direct, circulaire en avançant, genou, coup de coude. Hop, switch, coup de poing, coup de genou, coup de coude. Hop, je switch, coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de genou, coup de coude. Hop, switch. Hop, je switch. Coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de genou, coup de coude. Le dernier. Coup de pied direct, switch. Coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de genou, coup de coude. Ok, c'est bon là pour l'enchaînement de frappe. Pause d'hydratation rapide. On enchaîne sur la défense sur saisie t-shirt. Très bien, nous allons rentrer dans la nouvelle phase du live. Nous allons travailler, comme je vous l'ai dit juste avant, la défense saisie t-shirt. Donc comme d'habitude, pour vous permettre de visualiser, parce que c'est compliqué de visualiser les techniques quand on est tout seul, j'ai mon assistant qui me suit, qui va mettre une vidéo, qui va se déplacer sur le côté pour vous faire voir, ou de ce côté-là, pour vous faire voir exactement ce que j'attends au niveau de la technique. Cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur YouTube, il y aura un lien qui sera diffusé. Vous la regardez, vous faites comme vous voulez. Donc, premier enchaînement, je suis saisi, niveau t-shirt à deux mains. Première chose, je vais venir saisir la main de l'agresseur. Quand je viens saisir, regardez quelque chose qui est très important, là c'est l'air basique. Si j'ai juste saisir comme ça en passant au-dessus, mon coude est situant. Je peux me prendre un coup de tête. Donc quand je viens saisir, je fais vraiment l'effort de venir saisir la main le plus possible et regardez où se situe mon coude. Il se situe juste devant ma tête. Je viens chercher loin et mon coude se situe devant ma tête. Je viens chercher loin et mon coude se situe devant ma tête. Ça évite un coup de tête potentiel. En même temps que je vais venir saisir,
je rentre coup de genou. Alors là, je vous dis je rentre coup de genou. Si la personne a des grands bras, il est évident que quand je vais saisir, je vais rentrer soit coup de pied direct, triangle génital, soit j'ai remonté triangle génital. Coup de genou, coup de pied direct, je remonte, coup de genou, coup de pied direct, ou je remonte. Adaptation. Je vais m'adapter en fonction des distances. Donc ce sera soit de genou, soit de coup de pied. Alors, on va travailler ça tranquillement, juste l'entrée. Je saisis loin et je mets mon coup de genou. 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 On y va, on continue. Hop! 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 Pensez également quand j'ai la protection avec mon coude, j'ai vraiment protection niveau mâchoire. Je rentre légèrement mon menton. Il est évident que je ne vais pas faire une protection où je vais cacher ma vue. Je dois voir ce qui se passe. Même si je me prends un coup sur le crâne, là c'est dur. Là déjà c'est moins dur au niveau du nez, moins dur au niveau du menton. Enfin ça fait du chaos. Donc pensez vraiment, je visualise tout le temps, je vois ce qui se passe. Donc là, la suite. Je fais la protection, j'ai mis cou, genou, triangle génital. Je pose, je viens inverser ma main. Avec l'autre bras, je viens mettre une frappe avec l'avant-bras au niveau du cou. De toute façon, regardez bien la vidéo, tout sera bien détaillé avec une personne. Hop, changement de main, je viens frappe avec l'avant-bras au niveau visage. Je viens saisir, coup de genou, changement de main, frappe, niveau du cou. On essaye ça. Hop, changement de main, frappe, niveau du cou. Hop, coup de genou, changement de main, frappe, niveau du cou. Là, je contrôle vraiment le bras de l'agresseur. Hop. Et vous voyez, quand je vais mettre ma frappe, niveau du cou, je ne fais pas sur place où je travaille juste avec la force de mon bras. J'ai mis mon cou et j'envoie tout mon corps pour accentuer la puissance au niveau de la frappe du bras. Hop, coup de genou, changement de main, je frappe niveau du cou. Hop, coup de genou, changement de main, je frappe au niveau du cou. Hop, frappe niveau du cou. N'oubliez pas ce changement de main. Hop, frappe niveau du cou. Hop, coup de genou, frappe niveau du cou. Hop, frappe niveau du cou. Pensez vraiment, si j'ai saisi la main, j'ai mis le coup de genou, je relâche. Si j'ai pas été efficace au niveau du coup de genou, l'agresseur peut se reculer, soit de prendre la fuite, soit de savoir que je sais me défendre et se mettre en garde. Et là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc l'idée vraiment, j'ai mis mon coup de genou, je contrôle son bras, je le garde à distance. Je le garde tout le temps à côté de moi. Et j'immobilise un de ses membres, donc une frappe potentielle. Ok, là on rajoute une frappe. Je prends coup de genou. Frappe avec l'avant-bras au niveau du cou. Je vais plier et je remets un coup de genou. Je saisis, coup de genou. Changement de main, frappe niveau du cou. Je saisis dans la tête. Coup de genou. J'ai tout le temps le contrôle de la main de l'agresseur avec l'autre main. Hop, je saisis, coup de genou. Frappe niveau du cou. J'attrape bien la nuque. Un nouveau coup de genou. On essaye de favoriser au maximum la frappe triangle génitale. Je ne dis pas que c'est du 100%, mais c'est là où ça sera le plus impactant. On y va. Hop, coup de genou, changement de main, frappe niveau du cou, je saisis dans la nuque, coup de genou triangle génital. Hop, frappe niveau du cou, coup de genou triangle génital, j'ai tout le temps le contrôle ici. Hop, coup de genou, frappe niveau du cou, nouveau coup de genou. Hop, saisie, coup de genou, frappe niveau du cou, je plie, nouveau coup de genou. Pensez vraiment à venir saisir derrière la nuque pour plier l'agresseur. Hop,
changement de main, frappe, coup de genou. Hop, changement de main, frappe, coup de genou. Hop, changement de main, frappe, coup de genou. Hop, changement de main, frappe, coup de genou. Hop, changement de main, frappe, coup de genou. Facile. La suite de frappes, je vais rajouter 3 frappes, mais c'est des frappes basiques. Donc on va pas s'écorcer, là je vais les rajouter dans la technique. J'ai saisi, j'ai mis coup de genou. Frappe niveau du cou. J'attrape derrière la nuque, coup de genou. Là je vais me désaxer. Le bras que je contrôlais, je vais le lâcher. Une frappe, coup de poing direct, coup de pied direct. Et je vais scanner autour de moi. Donc on va juste rajouter coup de poing direct avant, coup de poing direct arrière, coup de pied direct de la jambe. J'ai saisi coup de genou, je change de main, frappe niveau du cou. J'attrape derrière la nuque, coup de genou, j'ai tout le temps le contrôle de la main, je me désaxe, une frappe, toujours travail au niveau des pieds, coup de pied direct. Une frappe, niveau du cou, j'ai saisi la nuque, coup de genou, je pose en arrière et je me désaxe. En même temps que mon pied pose, je lâche le bras, je viens frapper, je frappe, coup de pied direct. À savoir, dans cette position-là, il y en a qui vont me dire c'est compliqué de donner un coup de pied direct niveau triangle génital. Il y a un coup de pied qu'on peut travailler ici pour atteindre le triangle génital. Ça marche? On y va? Hop! Coup de genou, je me désaxe, frappe, coup de pied direct. Hop, j'ai saisi loin, j'ai mis le coup de genou. Frappe, je plie, deuxième coup de genou, je me désaxe. 1, 2, 3. Et je scanne. N'oubliez pas de scanner. On se force à scanner. Quand vous scannez pas pour dire de le faire. Scannez pour regarder ce qu'il y a autour de vous. Apprenez votre regard à grandir, à regarder l'environnement. Hop, frappe, coup de genou, coup de poing, coup de pied, et je scanne. Hop, coup de genou, je me désaxe, coup de poing, coup de pied, et je scanne. Hop, et je scanne. Hop, coup de genou, changement de main, je frappe niveau cou, je plie, coup de genou, je me désaxe, bras, pied. Et je scanne. Hop, changement de main, coup de genou, je me désaxe, coup de pied et je scanne. Hop, coup de genou, coup de poing, coup de pied et je scanne. Hop, coup de genou, je me désaxe, coup de poing, coup de pied et je scanne. Bon, c'est facile, n'hésitez pas à répéter cette combinaison, à répéter cette défense. Regardez sur YouTube la vidéo ou ne regardez pas, vous faites comme vous voulez. Mais n'hésitez pas à la répétition nécessaire. On va passer initiation shadow. Si vous avez une chaise chez vous, prenez votre chaise et on se met en route tout de suite. Aujourd'hui, au niveau de l'initiation, on va rester comme d'habitude sur les mêmes enchaînements pour dire de vraiment s'approprier le shadow. Ceux qui connaissent d'autres combinaisons, ceux qui ont d'autres niveaux, n'hésitez pas à faire d'autres combinaisons. En coup de poing, en coup de coude, en coup de pied, les coups de pied de côté, les coups de pied retournés. N'oubliez pas que c'est juste une initiation. Parce que dans le shadow, normalement, je dois simuler des agressions, étranglement arrière, frappe du bras avant, des ripostes. Je dois aussi simuler des chutes. Donc c'est vraiment complètement un combat complet en fait, une agression complète.
Là, pour l'instant, on reste vraiment sur l'initiation. Je veux vraiment que vous vous appropriez les bases avant de passer à la suite. Donc, au niveau de l'initiation, je suis face à ma chaise qui représente mon partenaire d'entraînement. Ce qui est bien qu'une chaise, c'est qu'elle est toujours présente. Des fois, le compagnon pour s'entraîner, il peut être malade, il peut être démotivé. Là, vous n'avez aucune excuse. Je pense que chez vous, tout le monde a une chaise, donc tout le monde peut passer 2 minutes par jour à faire son petit shadow. Donc là, on va travailler coup de poing direct, coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de poing circulaire, coup de poing remontant, coup de poing remontant, coup de coude, coup de coude. J'ai fini ma combi, je vais me décaler. En même temps que je me décale, j'envoie mon coup de poing. Coup de poing, crochet, crochet, hypercute, hypercute, coude, 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 coude. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On essaye ça. On travaille tranquillement, on travaille à son rythme. Ce qu'on va faire, qu'on ne fait pas d'habitude, c'est qu'on va varier les niveaux. Donc plutôt que de frapper toujours en haut, je vais venir baisser sur mes points d'appui par moment. Là, c'est à votre initiative. C'est vous qui choisissez, variez les niveaux. Ça peut être sympathique. Vous pouvez aussi chez vous varier. Je tape poing fermé, je tape poing ouvert, je tape avec les doigts. Ça marche? On se met en place. Ah oui, et aussi, vous avez bien vu, en même temps que je me déplace, j'envoie ma frappe. Je ne veux surtout pas, je me déplace et après j'envoie ma frappe. J'ai fait mon déplacement pour pouvoir riposter ou enchaîner sur quelque chose d'autre au niveau de l'agresseur. Mais si je me déplace et seulement après j'envoie la frappe, il y a le temps de se réajuster. Par contre, si je suis en train de me déplacer et que j'envoie ma frappe en même temps, ça fait 2 informations. C'est compliqué à gérer. On essaye, on va se déplacer dans un sens. Et quand on aura fini, qu'on sera revenu à la position initiale, on se déplacera tout de suite de l'autre sens. Donc je répète une fois l'enchaînement. Après, je donnerai des chiffres à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce sera plus facile. Donc là, première fois, je donne l'enchaînement. Coup de poing direct, coup de poing direct, coup de poing circulaire, coup de poing circulaire, coup de poing remontant, coup de poing remontant, coup de coude, coup de coude. Et on décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est revenu à la position initiale. On va dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon pour les points. Vous avez pu remarquer, vous pouvez faire la même chose chez vous. C'est que moi, j'ai varié dans mes combinaisons. J'ai travaillé les coups de poing directs, coups de poing circulaires. J'ai varié toutes les combinaisons. Je ne me suis pas contenté de faire mes 2 directs, de faire mes 2 crochets, de faire mes uppercuts. J'ai tout mixé. Donc, chez vous, c'est pareil. Soit vous travaillez sur la base que je vous ai donnée, soit vous compilez, vous variez les positions des mains, vous mixez les frappes comme vous voulez, vous variez les niveaux. On va passer aux jambes. Aux jambes, jambes, coup de pied direct, jambes, coup de pied direct, coup de pied circulaire, coup de pied circulaire, genou, genou. Là, j'ai dit, hein, il est possible d'envoyer des autres coups de pied, d'envoyer des coups de pied de côté, d'envoyer des coups de pied retournés. Ça, vous gérez chez vous à votre niveau. Là, je suis vraiment sur l'initiation. On se fait plaisir. On travaille à l'initiative. Donc là, on commence. Coup de pied direct, coup de pied direct, coup de pied circulaire, coup de pied circulaire, genou, genou. Je me décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faites attention à votre garde. On se décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On part de l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me décale. 1, 2, attention à la garde. 3, 4, 5, 6. Je me décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me décale.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Impeccable. On va combiner les poings, les pieds. Donc l'exercice que je vous propose, position de garde, bras avant, bras arrière en direct, jambes avant, jambes arrière en direct, bras circulaires, coup de pied circulaire, coup de pied circulaire, uppercut, uppercut, genou, genou, coude, coude, et on tourne. Là, c'est une combinaison que je vous propose. Ceux qui ont plus d'expérience, rajoutez des frappes, mixez. Vous n'êtes pas obligé de suivre l'ordre que je dis. Important, c'est le déplacement, c'est de faire toutes les frappes que je vous ai demandées. Donc là, on va être sur 8 et 6, 14 frappes. Donc 14 frappes avant que je me déplace. À chaque fois, c'est la seule obligation que je vous donne. Autre obligation aussi, c'est la garde. C'est de se déplacer dans un sens. Et quand j'ai fait le tour, je me déplace dans l'autre sens. On y va? Allez, point direct, jambe directe, jambe directe, point circulaire, jambe circulaire, point remontant, genou, genou, coude, coude. Là, je vais me déplacer et j'enchaîne en même temps que je me déplace, j'enchaîne la frappe du poing. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je me décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je me décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je me décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous avez vu, je fais des combinaisons, mais je fais mes 14 coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On se décale de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On se décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On se décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Une dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et voilà pour ce nouveau live. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à rendre la chose interactive, à me poser des questions. Moi, en fin de live, je prends mon temps, je regarde un petit peu ce que vous avez dit sur le live, je vous réponds dans la mesure du possible. Si je ne peux pas vous répondre tout de suite, je réfléchirai et je vous répondrai par la suite. N'hésitez pas à rendre ça interactif, à me dire ce que vous avez aimé, à me dire ce que vous souhaitez. J'essaierai de répondre, je vous garantis rien, je ferai du mieux que je peux. Et je vous souhaite encore une fois mes meilleurs vœux. Bravo pour ce premier live de l'année et à très bientôt.